Salut tout le monde. Vous avez vu le titre, Point juin 2025. Et vous avez bien lu, fin du format RetroTK. Alors je vais passer en revue plusieurs points. Top des matières qui apparaît à ma gauche, à votre droite du coup. Fait chaud. N'oubliez pas de boire, c'est important. Je vais boire. Alors oui, je commence par RetroTK, car le format se termine. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter le format? Tout simplement parce que je suis bloqué dedans en fait. Il y a plein de jeux dont j'aimerais parler, comme Dead Island, You Have 10 Seconds, ou plein d'autres jeux, mais avec le format RetroTK, je ne peux pas en parler. Et You Have 10 Seconds, par exemple, ne mériterait pas un avis d'un fanboy. C'est un jeu qui est sympa, mais pas au point d'être un fanboy. Et j'aimerais bien parler de ces jeux qui ne méritent pas forcément d'être dans ce format avis d'un fanboy. Du coup, j'ai décidé d'arrêter RetroTK. Du coup, ça veut dire que à la place des RetroTK, il y aura un format review jeux vidéo. Ça n'a pas un nom particulier, c'est juste moi qui parle de jeux vidéo. J'ai pas de conditions particulières sur est-ce que le jeu doit être rétro ou récent, est-ce que le jeu doit être sorti sur une console précise ou non. Vraiment, je peux parler de tous les jeux vidéo que je veux. Il y a juste une condition. Je vais prendre le cas de Dead Island 1. Si je viens parler de ce jeu vidéo dans une saison, je ne peux pas parler de ses suites dans la même saison. Mes saisons, c'est septembre à juin, basiquement. Donc si je veux parler de Dead Island 2, je devrais attendre la saison d'après. Si je veux parler de Dead Island Riptide, je dois attendre une nouvelle saison, concrètement. Pour les mangas short, je n'ai rien à dire. Je suis content que ce format-là soit bon après tous les changements qu'il y a eu, concrètement. Le format avis d'un fanboy va être potentiellement, avec de gros guillemets, potentiellement affecté par l'arrivée des reviews. Parce qu'à l'origine, même si avis d'un fanboy, je peux parler de ce que je veux, c'était aussi une façon pour moi de parler de jeux qui ne rentraient pas dans la case rétro. Alors, le prochain avis d'un fanboy, je sais déjà de quoi j'ai envie de parler, donc pas de souci de ce côté-là, mais je ne sais pas quel sera l'avenir exact du format. Quoi qu'il arrive, ça restera un format rare qui sort une fois par an. Du coup, la FAQ maintenant. Je vais passer à la première question qui est: est-ce qu'il y a un horaire pour le mois de juillet? Et oui, il y a un horaire pour le mois de juillet. Le vendredi 4 juillet, visionnage de la saison de manga short. Samedi 12, visionnage RetroTK et avis d'un fanboy. Le samedi 19, ça sera Davis Quest, qui est un jeu que j'aide à développer. Et le samedi 26, le bon vieux Minecraft. Je vais maintenant passer à la question de Firist. Et pour ça, je dois regarder une vidéo que vous allez voir maintenant, vous. Yo la Team TK, ici Firist. On se retrouve pour la FAQ 2025. Il y a 3 ans, j'ai posé toute une série de questions à TK lors de sa FAQ en 2022. Et j'ai précisé que pour la question 37, elle sera révélée en 2025. Et ça y est, nous sommes en juin 2025. C'est le moment de découvrir cette question. TK, maintenant que c'est terminé, je voudrais savoir, est-ce que tu as aimé participer à Scoomoon? Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Scoomoon, Firist a fait une aventure auditive sur YouTube. L'épisode 1 est présent sur sa chaîne et j'ai pu y participer. Pour la petite histoire, l'épisode qui est présent sur sa chaîne actuellement a été tourné en 2019, donc avant toutes les histoires du Covid. J'ai même mis un commentaire que je vais sûrement afficher à l'écran où basiquement j'avais dit que j'en étais à la saison 1 de manga short, que RetroTK ou n'existait pas encore ou venait à peine d'exister. Avis d'un fanboy n'existait pas du tout. Bref, il y a eu plein de trucs. Et au final, la vidéo a enfin été postée après 6 ans, concrètement, à peu près. Donc c'est moi le personnage principal de Scoomoon. Et franchement, c'était cool. Alors, j'ai beaucoup vanné Firist sur le fait que l'épisode a pris beaucoup de temps, quand même, à être publié. Mais l'expérience était fun. Et puis ça donne un peu un côté vision de comment j'étais il y a 6 ans concrètement. Et voilà, c'était cool.
Et j'en profite pour dire qu'il y aura un épisode 2 où j'apparais également. Comme ça, petit teaser, je ne dis pas quand ça sort. Merci à vous d'avoir vu cette FAQ jusqu'au bout, et même ce point en général. D'habitude, je vous dis de liker la vidéo, commenter, partager, vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Mais à part l'abonnement, bah, c'est un point, c'est un truc de news. À la limite, commentez quel a été votre épisode préféré de RetroTK, vu que maintenant c'est terminé. Il restera juste le stream du visionnage pour donner des anecdotes, mais après ça, RetroTK, ça sera du passé, comme on dit, quand on ne sait pas quoi dire concrètement. Du coup, salut tout le monde, c'était TheKalka, et à la prochaine.